Bonjour et bienvenue pour votre mois d'août, les énergies dominantes à mes amis. Cancer, encore bon anniversaire, on est encore dedans, jusqu'au 22 juillet. Gratitude absolue infinie aux anciens et aux nouveaux. Toutes les infos se trouvent en dessous, ainsi que les timings. Allez. Mes amis, messieurs, mesdames, les cancers, les énergies dominantes, domaine social, pro, financier, et plus encore, messieurs, mesdames, mes amis, cancer. Waouh, celle-là, elle est très très clairement tombée à l'envers apparemment, mais je vais voir. Donc on garde sa position. On garde sa position. Ah oui, d'accord. Pour transmuter tout ce qui nous prend la tête. Au mois d'août, on ne lâche pas les énergies positives qui nous aident à nous élever au-delà du contexte dans lequel on se trouve. Je continue. Et tomber très clairement à l'envers. Cette notion de rencontre, de gens qu'on attire, de monde social, d'entretien, etc. Peut-être vous allez faire une pause. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, bah là, peut-être une notion de vacances, mais pas que, quoi. Il y a une notion de, je fais une pause je ne m'en rajoute plus. Hein, je me rajoute plus de rencontres, je me rajoute plus de réunions, je ne me rajoute plus. Vous voyez, je comble plus mon planning avec ce qui viendrait éventuellement à moi, simplement pour profiter un peu, quoi. Commencer à voir au-delà avec ouais, avec conscientisation, voir au-delà, déjà ce que j'ai mis en place, ce vers quoi je vais. Ouais, 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 ouais. Le mois d'août va vous permettre de transmuter ce qui vous dérange, tout simplement. C'est pour ça que vous en rajoutez pas, et à bien conscientiser pour votre nouveau départ, vous de suite. Hein. Il y a une notion aussi de repos, de revenir à soi, dans son fort intérieur et plus au-delà, pour émerger de nouvelles idées. On reprend tranquillement, mais sûrement son équilibre. Eh oui, oui, c'est très fort. On s'en rajoute pas, hein, on veut profiter, hein, on veut quand même profiter du mois d'août, d'accord? Ok. On conscientise qu'on a encore du travail à faire sur soi ou des émotions qui remontent. Vous savez, avec des énergies super fortes comme il y en a en ce moment, c'est pas étonnant, mais vous avez quand même la capacité de les transmuter ou de les laisser vivre, exister. Mais en tout cas, euh, on profite de son expérience et de ce que ça a créé en nous pour le transformer en récolte et continuer d'avancer. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. C'est beau, hein. Vous aussi, c'est beau, hein. Donc les énergies dominantes pour ce mois d'août, domaine général, social et pro, c'est aussi une notion de conscientiser que on se faisait plus de mal que de bien. C'est-à-dire que là, je suis peut-être sur un groupe de francophones de cancer qui comblait toujours le temps, l'agenda, les rencontres, ne pas passer à côté d'opportunités et tout ça. Bah là, vous vous dégagez un peu de tout ça, vous vous libérez vous-même en fait. Vous vous en rajoutez plus et donc vous vous rendez compte que c'était vous hein, qui vous faisiez porter des choses difficiles peut-être, alors que la vie, l'univers, vos guides, vos anges, chacun son monde, chacun ses croyances, on ne vous en amenez pas plus. Donc voilà, on se libère, on sent une notion de liberté et on enlève ses masques. On enlève ses masques, d'accord? On enlève ses masques et on y voit plus clair sur le poids qu'on s'imposait en fait. Il y a une notion comme ça de d'être très rigide avec soi. Là, on reprend son pouvoir sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'on fait rentrer de nouveau de la joie. De la joie déjà d'être fier de soi et de le conscientiser pour déjà tout ce qu'on a fait, déjà tout ce qu'on a dépassé, déjà tout ce qu'on est capable de faire là où on se trouve, vous voyez, hein, et tout ce pourquoi on est là, parce que c'est quand même une notion de participation au sens de l'égrégore mondial de tout ce qu'on est et ce pourquoi on est venu dans le monde. Et même, je dirais, avec le contexte économique et tout ça, prendre le temps de tout ce qui nous fait mal sur le fait de s'être incarné à ce moment-là dans le monde. Voilà. Et on reste fort et courageux pour continuer un juste équilibre, une juste équité, un juste donner et recevoir et de la récolte pour soi, quoi.
Ouais, ouais. Là, pour le mois d'août, pour ceux qui bossent, on s'en rajoute pas sur son planning. C'est déjà bien tout ce que vous avez fait. Hein. On veut pas non plus passer à côté du beau temps, du soleil, d'éventuelles personnes qui viennent nous voir ou travailler pendant les vacances ou des choses comme ça. Là, c'est fini. On va peut-être un peu profiter, faire un nettoyage sur soi, vraiment profiter de conscientiser toutes les blessures et tout ce qu'on s'est imposé. Et voire même, hein, il y a un sens d'égrégore mondial qui pèse sur vous et qui vous fait mal, avec lequel vous n'étiez pas en accord, de vous être incarné à ce moment-là, dans le moment présent de tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit en conscience économique, toutes ces difficultés qui se sont créées, toutes ces illusions, tous ces faux semblants, toutes ces pyramides qui tombent, ces faux pouvoirs et choses comme ça. Et on reste dans son équité et on revient, je me suis incarné pour moi, je garde mon courage, on ne me le prendra pas. Je vois si au niveau du tarot, il va encore en rajouter, mais c'est un message fort, c'est très puissant là, les cancers. Oui, il va bien en rajouter. D'accord. Le bien-être avant tout, ouais, pas étonnant. La stabilité, le bien-être, la stabilité, le confort. Attends, pardon, je m'excuse, je l'ai pris à l'envers. Hein, bien-être, stabilité et confort, déjà là, dans l'instant présent. Hein, revenir à soi, se poser un peu pour être déjà fier de tout ce qu'on a réussi à traverser. Voilà, foi et confiance, et on laisse aller là. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressentais là. Arrêtez de s'en rajouter plus que votre incarnation vous impose, que votre programmation avant incarnation vous impose, que voilà, que votre boss vous impose, que votre monde social vous impose, etc., etc., etc. C'est réappuyé. On laisse couler. Il y a des choses. Si des choses doivent venir à nous, elles viendront. Je les accueillerai. Il n'y a pas de rejet hein, dans l'absolu. Au contraire, il y a une résilience par rapport à l'incarnation dans le monde dans lequel vous êtes maintenant. Cette acceptation de dire j'ai voulu m'incarner pendant qu'il y a un changement de paradigme. J'ai voulu m'incarner pendant que le monde change, là, maintenant. Foi et confiance, on laisse couler, mais on ne se rajoute pas. J'espère que je vais réussir au moins à en faire la moitié des signes astrologiques, c'est fort. Là. On continue pour messieurs, mesdames, mes amis cancer. Les énergies dominantes. Les amis cancer francophones. Je reprendrai si besoin. C'est beau. On se construit quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On se construit, on avance quand même. Et là, en fait, cette pause est justement pour que vous réalisiez ça. Vous réalisiez, vous vous posiez 5 minutes pour réaliser tout ce que vous avez déjà accompli. De bien, de mal. Il n'y a même pas de notion comme ça de s'en vouloir. Mais voilà. Ok, je me construis quoi qu'il arrive dans mon incarnation et quelle qu'elle soit et quel que soit le moment et j'avance, je continue mon chemin de vie. Pour du mieux, vous avez le soleil. D'accord? Je me construis et j'avance pour du mieux, pour du bon, pour du beau et pour du meilleur. Mais j'en prends conscience et c'est vrai que pour ça, faut pas s'en rajouter, il faut se poser, quoi. Faire des petits conseils, énergie dominante pour messieurs, mesdames, les amis, les cancers, domaine général, social, pro, financier, stabilité. Je me doutais qu'il y allait avoir une confusion. Allez, il y a encore une grosse phrase pour vous, mes amis. Regardez, c'est tellement beau, je vais monter. Ok. Alors, le stress, les énergies toxiques et négatives. On reprend son pouvoir dessus parce qu'on souhaite son épanouissement. On souhaite aller vers du meilleur. Regardez-moi ça, épanouissement, bonheur, ce qu'on aime. On s'aime pour les gens qu'on aime. Il y a quelque chose comme ça. On dépasse les nuages. Fidélité, intégrité et loyauté pour nous. Ah ouais, c'est la clé. Encore cette notion de rencontre et de rendez-vous là. Ouais, pour plus tard. D'accord? Les nouveaux entretiens, les nouvelles rencontres, les nouveaux rendez-vous, tout ce que je vous parlais de planning et d'agenda que vous vous ajoutez. Ok, encore une fois, vous êtes ouvert, mais vous laissez maintenant l'univers faire. Hein? Plus tard. Plus tard. Ça viendra plus tard, de toute façon, ça viendra. Et stabilité, professionnalisme, conscientisation de ses capacités dans l'être, le faire, le dire. Vous voyez, il y a une vraie notion de j'intègre déjà toutes mes données.
dans tout ce que j'ai accompli, professionnellement parlant, ma capacité de gestionnaire, et surtout conscientiser que là j'ai besoin d'une pause pour accepter que je me suis incarnée maintenant pendant qu'il se passe tout ça sur Terre. Autre chose? Non, d'accord. Je vais passer au domaine sentimental. Message très puissant aussi pour vous, mes amis. Pensez à être très très fort. Hmm. Bonjour à mes amis, messieurs, mesdames, les cancers célibataires. Toutes les infos et les timings sont en dessous. Mes amis, messieurs, mesdames, les cancers célibataires, énergie dominante, le sentimental, l'intime, l'amoureux. Les amis cancers célibataires pour le mois d'août. Allez, on verra si j'ai rajouté une conclusion. Vous avez pour le mois d'août une facilité à conscientiser, à comprendre, regardez toujours les énergies dominantes parce qu'évidemment c'est redondant, là, à comprendre ce qui vous passionnait avant. Vous voyez, une conscientisation, je ne suis plus ce que j'étais avant et je le comprends maintenant dans mon célibat. Pourquoi je suis célibataire? Pourquoi je suis un homme et une femme célibataires? Pourquoi dans mon incarnation, là, dans mon chemin de vie, je suis célibataire? Et pourquoi j'attirais ou je trouvais passionnant ou passionnante telle femme ou tel homme avant? Ouais, bah oui. On stabilise et on épure du karma par rapport à ça, qui on attirait, avec une transmutation maintenant de vos énergies de séduction, votre pouvoir de séduction qui va complètement se transmuter parce qu'il y a du karma qui se libère et vous vous stabilisez enfin. Je pose. Arrête pas de me dire pause avant de parler. Oui. Alors, d'accord, ça c'est traduit. Je ne peux pas aller plus ample parce que ça serait si on peut y avoir plein de messages là, certes, mais si je vais plus loin, en fait, je vous induirai en erreur. C'est du général. Je ne dois pas aller plus loin. Il faut que ça résonne en vous. Faut que ça vous aide. Donc il y a une notion aussi, comme je crois que c'était le signe du Scorpion, à laisser tomber le mal que vous faisiez sur le fait qu'il y a toujours mieux que vous. Hein. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci. La concurrence. Terminer de sentir ou de s'imposer une illusion qu'il y a une concurrence envers vous, pour vous, dans le domaine sentimental. Là, vous faites vraiment le choix là-dessus. Et de toute façon, les énergies dominantes ne vous laisseront pas le choix. Là, on s'ancre, on s'isole pour le conscientiser, tout ce que je viens de dire, et c'est maintenant, c'est les énergies, ça vous tombe dessus. On vous le demande, terminez, on accepte qu'on est en train de se transformer. C'est beau, hein? J'ai la tête qui tourne. Je vais essayer de continuer, mais mon corps se fatigue. On continue, messieurs, mesdames, les cancers célibataires. Ah, ça veut pas plus. Bon, bah d'accord. N'ayez crainte, c'est vraiment un meilleur vous. Vous êtes en train de vous créer vous-même un monde honorable. D'accord? Ouais, parce qu'en fait, être célibataire, pourquoi ce serait quelque chose qui nous créerait une illusion de manque? D'accord? Vous êtes peut-être aussi en train de conscientiser pour des gens qui venaient de se séparer ou qui ont vécu des choses très très lourdes. Waouh, mais qu'est-ce que je suis bien en bonhomme tout seul. Waouh, qu'est-ce que je suis bien en fille toute seule. Oh là là, il y a quand même de la liberté dans ce que je m'impose en incarnation là, ce temps. Même si on est en juillet-août, qui peut être le temps des rencontres sentimentales et tout ça, non, vous êtes en train de vous recréer un monde honorable. On continue, messieurs, mesdames, les cancers célibataires, encore des énergies dominantes, mois d'août. Les sentimentales, intime et amoureux. Oui, d'accord. Je rajouterai ensuite si besoin est. Les amis, cancer célibataire, d'accord. D'accord. Il y a aussi, les énergies vont aussi vous aider à conscientiser que finalement vous donniez trop d'importance, hein, vous donniez trop votre pouvoir, vous vous laissiez trop absorber par les autres
alors que c'était pas nécessaire, ça sort en problème mineur, donc maintenant rien n'est perdu. Vous comprenez que vous avez la capacité de ne plus ingérer, vous imprégner des énergies toxiques et négatives, toutes choses confondues, maintenant. Ouais. Je suis peut-être sur un groupe francophone de cancer qui a quand même vécu des choses très très lourdes, qui demandent une pause avant des nouvelles rencontres qui probablement, voyez-vous, transformation, renouveau, changement et succès, qui va être fantastique et fantabuleux. Fabuleux et fantastique, donc fantabuleux, parce que vous êtes en train d'épurer aussi des énergies qui restaient en vous, qui n'étaient pas les vôtres. Un fonctionnement qui restait en vous, qui n'était pas le vôtre, qui était de votre vécu, qui était de votre partenaire avec lequel vous vous êtes assemblé, mélangé, voyez-vous. Ouais. Et oui, je viens de leur dire, succès, abondance et renouveau. Oui, vous allez vers l'abondance. Oui, vous allez vers votre honorabilité. Ce, euh, ce- comment dire, avoir le courage de se mettre sur un piédestal, avoir le courage de ressentir que vous pouvez être fier, vous pouvez être fier de vous. Alors tout ce que vous avez apporté de bon, toute l'énergie que vous avez dépensée pour des gens qui sensiblement vous ont fait du mal et n'en valaient pas la peine, oui, vous êtes en train de conscientiser pour ce mois d'août, les énergies vous laissent pas le choix, que maintenant c'est à vous. Vous allez, si vous dépensez de l'énergie, ça sera vraiment maintenant pour vous recréer un monde meilleur. Et d'ailleurs, sans problème, messieurs, mesdames, d'être célibataires. Hein. Je regarde si je peux. Conseil pour mes amis célibataires. Une conclusion, somme toute. Énergie. Ce serait une conclusion, dit-on. Ouais. J'ai besoin de toi malgré tout, d'accord. D'accord. Donc vous restiez quand même avec une illusion de manque ou une illusion de il ou elle m'a fait mal, cette période a été difficile, mais qu'est-ce qu'il ou elle me manque ou des choses comme ça, c'est fini. Vous avez du succès sur la blessure de dépendance, de codépendance, etc. Donc trahison, rejet, abandon, humiliation. Hein. Je peux pas toutes les dire, hein, les blessures de l'âme, il y en a beaucoup plus que 5. Voilà, donc ce serait peut-être temps de regarder, comme j'ai conseillé à une amie récemment, regardez peut-être, si vous avez un peu le temps pour le mois d'août, la loi d'attraction sur YouTube de Gabin Belay, qui a expliqué, comme vous voyez, jamais de signe distinctif d'aucune religion, parce que dans le monde subtil, il n'y a aucune étiquette en ce sens. Donc voilà, je trouve que la loi d'attraction de Gabin Belay est expliquée, quelle que soit l'étiquette ou les étiquettes qu'on porte, religieuses ou autres. Profitez-en là, parce que là, vous vous libérez de beaucoup de choses. Je vais passer à mes amis cancer en couple. Prenez soin de vous, à très bientôt, je reviens très vite. Parce que là, il y a la pleine lune en août qui arrive très très vite aussi. À très bientôt les amis. Bonjour amis cancer en couple, toutes les infos et timings sont en dessous. Alors, messieurs, mesdames, les amis cancer en couple, les énergies dominantes pour le mois d'août. Les amis cancer en couple, les énergies dominantes, sentimentales, intimes et amoureuses. Ouais, les énergies sont super fortes. Hein. Peut-être pour ça, je vais pas pouvoir vous faire encore ce mois-ci tous en même temps. En tout cas, on conscientise et on est très très intelligent sur tout ce qui est du domaine de l'union, de l'engagement, etc. Toutes les addictions qu'on a traînées, qu'on a en nous, ou de choses qui nous attiraient chez l'autre, euh, en mémoire cellulaire, en éducation, choses comme ça. On coupe un regard nouveau, un nouveau vous, sur un éclairage nouveau sur l'engagement, le mariage, l'union, même une notion charnelle là, de tout ce qui est toxique et négatif qu'on ne veut plus. Mais ça a pris du temps à s'élever, mais maintenant vous êtes invités pour ce mois d'août par les énergies à le faire. C'est maintenant. Je vois la suite. Je sentais le charnel. D'accord, d'accord. C'est peut-être une chance de voir quand même le fait de se mélanger, de mélanger les corps, etc. C'est peut-être une chance.
C'est peut-être une chance que vous conscientisez. Alors, il y a encore une notion de sortie de couple, là. Il y a peut-être une notion de triangulaire que vous cachiez jusqu'à présent, mais que vous allez couper sensiblement. Si vous étiez en couple plus en triangulaire à côté, là, vous allez couper. Quelque chose que vous gardiez pour vous, des tentations, hein, que vous gardiez pour vous. Sinon, en couple pur, là, on est dans une notion de... Comment dire? Ouais, ça peut être ça aussi, mais il faut que je conscientise. Vous vous élevez, vous changez de vibration, ce qui fait que vous changez de façon de vous mélanger, de vous unir. Vous changez de comportement dans le domaine charnel et intime. Voilà, vous le gardez pour vous. Vous le prenez comme une nouvelle rencontre à deux, une chance à deux, une nouvelle chance à deux. Peut-être parce que vous êtes revenu au couple pour ceux qui étaient dans le secret à une triangulaire à côté ou quelque chose comme ça. Mais pour celles et ceux qui n'étaient pas du tout en triangulaire à côté, vous reprenez une notion intelligence du monde dans lequel on évolue, malheureusement dans lequel on vit, toutes les souffrances qu'il faut définitivement se séparer autour du couple, des choses que vous vous disiez ou que vous acceptez d'entendre de votre autre. Il y a vraiment quelque chose de très fort comme ça, d'épuration de liberté toxique et négative avec une chance de se rencontrer de nouveau soi-même et de voir avec un nouveau regard votre autre. Bon mois d'août les amis, bon mois d'août. On va faire un petit conseil avec celui-là. Oui, ouais c'est ça. Ça insiste énergiquement sur là, c'est une chance de revoir ce qui est pour vous l'union, le couple, l'engagement, se mélanger au sens intime et charnel, une nouvelle façon de voir votre autre et de vous voir vous en couple. Hein, ça parle bien du couple pour ceux et celles qui partaient sur une triangulaire ou qui avaient en secret vécu ça. Non, non, là, le mois d'août et les énergies dominantes sont sur un travail sur la notion d'engagement, de mariage. Je continue. Mes amis cancer en couple, encore des énergies, des conseils, énergies dominantes. Le domaine sentimental, pour mes amis cancer en couple, en mois d'août. Si je dois rajouter, je le ferai. Ouais, le pouvoir de séduction. Vous pouvez complètement, avec les énergies, l'élévation que vous êtes en train de vivre, vous allez plus être la même personne, messieurs, mesdames. Parce que dans votre féminin sacré, il y a un appel au pouvoir de la séduction et une transformation positive. Je peux pas aller au-delà, c'est pas une guidance privée. Alors, il y a une notion de ça a pris du temps pour réagir en ce sens. Et il y a une autre notion que le temps est venu pour vous de vous élever et de fonctionner autrement. Être vu de deux façons différentes, même si c'est pas une guidance privée. Vous la voyez si je la mets là? Oui. On continue. Encore des petits conseils pour messieurs, mesdames, les amis, les cancers pour leur mois d'août, domaine sentimental, intime, amoureux. Oui. Les énergies vous disent c'est important d'évoluer si vous voulez continuer à être en couple. C'est important d'évoluer, d'avoir un nouveau regard sur comme je vous disais, le fait de s'assembler, toutes choses confondues, de se mélanger et de s'assembler. Voilà. Parce que là, vous êtes en pleine évolution et il va y avoir une façon de voir les choses, l'union, de se voir au sein du couple, de voir son fonctionnement, les erreurs du passé, que sais-je encore, mais autrement, et c'est maintenant. L'univers vous laisse pas le choix. Ce sont les énergies dominantes pour vous, les cancers francophones, que je canalise. Autre chose? Allez, allez, j'insiste. Ouais, ouais. C'est plusieurs messages. Déjà, ne plus se laisser envahir par tout au sens large qui entoure le couple. Il y a une notion aussi de se réaccorder avec un fonctionnement qui était dissonant avec nous, sans en vouloir en fait aux parents, aux grands-parents. Il y a une notion aussi de transformer tout ce qui était du couple dans l'union à une possibilité d'amitié, hein, de lien d'amitié. Quelque chose de pur comme ça qui va vous être révélé parce que vous évoluez, vous aurez plus le même regard sur ce qu'est l'union. Et vous, votre fonctionnement charnel, intime et amoureux. Voilà pour mes amis en couple. Je vais passer au triangulaire. À très vite, je vais faire la pleine lune bientôt d'août, début. Prenez soin de vous d'ici là et profitez de votre mois d'août. À bientôt. Bonjour et bienvenue à mes amis cancer en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui là subissent toutes les infos et timings en dessous. Messieurs, mesdames, mes amis en triangulaire,
domaine sentimental, intime et amoureux pour les amis du cancer. Énergie dominante. Oui, je vais voir, je reprendrai si besoin et ensuite. Alors que vous fonctionnez en triangulaire par sentiment de liberté, chacun son chemin de vie, ou que vous soyez tombé, subissiez une triangulaire, la première phrase, je peux les remonter, vous les voyez quand même, la première phrase est la suivante. Reprendre son pouvoir par rapport à écouter toutes les vibrations que vous allez ressentir au mois d'août, que ce soit bon ou mauvais, quels que soient les masques que vous avez portés pour vous protéger ou pas, quels que soient les masques dans les réseaux dans lesquels vous êtes, vous voyez, de personnes fausses et tout, vous allez vraiment prendre un pouvoir, vous réancrer par rapport à ça, tant vous allez vibrer à l'intérieur d'un autre chose et d'un autre nom par rapport à une réconciliation avec soi. Ouais, toujours regarder les énergies dominantes, hein. Mais là, il y a une notion de pardon, je parle depuis un peu trop longtemps, donc les mots se mélangent, de se réenraciner par rapport à ce qu'on nous a inculqué et ce qui est vraiment nous. Et d'être en accord avec ça. J'ai même envie de dire, s'il y a une dissonance, ça peut aller loin, ça peut aller dans la maltraitance dans l'enfance, ça peut aller dans la maltraitance, messieurs, mesdames, dans l'adolescence, ou les fois où vous avez tenté et retenté, quitte à avoir mal et que vous êtes tombé en triangulaire, vous avez tenté ou retenté, messieurs, mesdames, d'être en couple à deux. Mais il n'y a pas de notion de s'en vouloir, il y a une notion là très très forte de sentir ce qui vibre en nous pour être en accord avec soi sur tout ce qu'on a vécu. Continue. Et hop, le masculin sacré, le féminin sacré. Oui, parce qu'en fait, votre âme, vos vibrations intérieures et votre intuition, votre âme, votre moi supérieur, veut vous amener vers un meilleur vous, veut vous amener vers, quel que soit ce que vous décidez de faire avec votre libre arbitre, que ce soit meilleur pour vous, que ça vous apporte quelque chose, quitte à devoir stopper les atmosphères chaleureuses, les sorties ou les choses comme ça, quitte à faire un temps de pause, même si on est en plein mois d'août. Après tout, on peut faire la fête, pas seulement à son anniversaire, non? C'est ça un peu l'idée. Voilà. Et pour se laisser la chance, s'autoriser à s'offrir ce cadeau de déjà laisser partir toutes les épreuves qu'on a vécues, déjà laisser partir tout ce qu'on a été obligé de s'imprégner. Mais je vous dis sans animosité, là, sans en vouloir sur les dissonances. Les énergies sont trop fortes pour perdre son temps à s'en vouloir ou en vouloir aux autres. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je vais voir si j'ai besoin de vous en rajouter. Les amis cancer en triangulaire, encore un petit conseil? Oui, encore une phrase même, j'ai l'impression. Je remonte. C'est une phrase. Ouais. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel et qu'est-ce qui a été déversé dans votre passé? Les gens que vous avez rencontrés, de quelle façon ils vous ont déversé de l'amour véritable ou pas? Il y a un changement, on prend de la force par rapport à ça et on s'en détache. On se détache de l'illusion d'avoir, comment on appelle? Merci, ça passe vite. Je suis fatiguée. Les énergies sont super puissantes, je peux vous assurer que mon corps physique, il est en train de dire quand est-ce que tu t'arrêtes, t'as pas bu, t'as pas mangé, vous voyez ce que je veux dire? Ah voilà, merci, l'amour partagé. L'amour partagé. Dans le passé, toutes choses confondues, peu importe, il n'y a pas de jugement de valeur sur pouvoir aider votre fonctionnement. Est-ce qu'il vous apporte du mieux et du bien? Et est-ce que réellement ce mois d'août vous permettra-t-il pas de conscientiser, y a-t-il eu ou pas de l'amour partagé? Mais en toute conscience réellement, mais y compris pour des notions familiales ou d'ancrage. Mais là, il y a une pleine réconciliation à laisser passer les épreuves comme ça et comprendre l'amour véritable, l'amour partagé ou pas, des ex. Voilà, il y a des énergies comme ça qui vont vibrer en vous, vous rappeler à avancer, à bien s'entourer. On a quand même le ou la meilleure amie, la confidente, mais surtout la force, le courage d'avancer et de se détacher de ça. Vous voyez, vous êtes aidé pour moins procrastiner, ça va partir aussi tout seul. Parce que vous allez comprendre que peut-être une partie de vous voulait pas le partager, l'amour, c'est pour ça que vous tombiez sur des gens qui le partageaient pas non plus. C'est pas une guidance privée, je peux pas épiloguer plus loin, ce serait compliqué.
Encore des petits conseils pour mes amis cancer en triangulaire. Vous avez souffert, vous avez trop souffert, stop. L'univers dit stop. Vous méritez mieux, voilà. Vous méritez mieux. Quoi que vous fassiez, vous méritez mieux que le chemin là. J'arrête pas de remuer parce que je vous en dire tant et tant alors que je suis en train de trembler tellement je suis fatiguée. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux que voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Je vais pas vous infantiliser. Il y a la carte de l'espionnage, de tout ce qui est toxique, d'avoir trop de monde autour de soi ou de se mélanger dans les fuites corporelles, les corps énergétiques avec trop de monde. D'accord? On écoute son intuition féminin sacré qui ressort. Elle veut vous emmener, quoi que vous ayez décidé avec votre libre arbitre, vers un accord avec vous-même pour être mieux, quoi que vous fassiez. Et encore cette notion de c'est fini, on laisse passer, on se détache. Il n'y a pas à se juger soi-même, c'est fini, ça, les énergies sont trop fortes. Et hop, le féminin sacré, l'intuition, le ressenti, je vous disais, ce qui vibre en vous. Ça va, vous n'allez pas pouvoir y passer. C'est comme des choses qui vous attiraient avant et qui vous faisaient vibrer bien au-delà de ça même, et qui d'un seul coup, ça va s'éteindre. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va s'allumer, beaucoup plus fort, beaucoup plus vrai en vous. Encore des petits conseils pour mes amis cancer en triangulaire, même si j'ai quasiment plus de voix et plus de souffle. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ne pas s'en vouloir. Le bien, le mal, c'est pas le problème. Ne vous accablez pas. Ne vous accablez pas. Voilà, stop, on arrête de réfléchir là-dessus. Vous êtes au-delà de ça. Vous êtes dans une évolution telle que vous êtes au-delà d'avoir à réfléchir si c'était bien ou mal. On prend de la légèreté, on est sur Terre et on s'est incarné pour de la légèreté, hein, pour profiter, et on passe à autre chose. Voilà, mes amis cancer en triangulaire, que vous fonctionnez comme ça ou vous la subissez. Prenez soin de vous, à très bientôt.